OK. So, maintenant, on commence leçon 3 de unité 4. So, leçon 2 était tout ça pour les exposants qui étaient les fractions, les décimaux. Aujourd'hui, les exposants sont négatifs. OK? So, il y a 3 choses ici ou 3 étapes on a besoin de faire chaque fois. So, pour évaluer les puissances avec les exposants négatifs, il faut assurer que l'expression est dans la forme d'une fraction. So, j'allais expliquer ça avec la première question when I get there, but we want everything to be a fraction today. And I'll explain why in a second. Numéro 2, une fois qu'on a assuré que l'expression regarde comme une fraction, si l'exposant est négatif et c'est dans la numérateur de la fraction, on juste le bouge au dénominateur. Si l'exposant négatif est déjà dans le dénominateur de la fraction, on le bouge en haut à la numérateur. Une fois que tu bouges, l'exposant devient positif et on évalue. So, pour le premier exemple ici, vous avez, oh my God, why did that just happen? See, things just randomly happen. I have no control over it. Where did it go? There we go. OK. So, pour la première question ici, vous avez 5 à la puissance de négatif 2. Étape numéro 1 dit que je veux que ça regarde comme une fraction. C'est très simple. Pour changer ça à une fraction, j'ai juste écrit sur 1. Et voilà, c'est maintenant une fraction. OK? So, on a maintenant un numérateur et un dénominateur. On a les deux parties importantes. L'exposant négatif apparaît dans la numérateur. So, according to my steps, on just prend la base avec l'exposant négatif et on lui bouge au dénominateur et ça devient positif. So, le 5 qui était en haut, just bouge en bas. OK? Quand le 5 bouge en bas, it just takes the place of that 1. On n'a pas besoin d'écrire le 1 en bas parce que 1 ne fait rien. It just kind of took the place of that 1 on the bottom. Mais parce que j'ai éliminé tout ce qu'il y a dans le numérateur quand je l'ai bougé, il n'y a rien qui reste dans le numérateur. And we can't just leave it like that. Il faut écrire une 1 dans le numérateur. Okay? It's just like a placeholder. We can't just have an empty numerator. So ça, c'est où on écrit le 1. Et so, maintenant, je les évalue. 1 sur 5 carrés, c'est 1 sur 25, et puis on a fini. OK, we'll do lots more. 3 à la négative 3. OK, assurez-vous que ça regarde comme une fraction parce qu'on a besoin le numérateur et le dénominateur. We need both parts. So, voilà. Maintenant, la base de 3, c'est dans le numérateur. So, on va juste lui bouger en bas. They just flip-flop. So, maintenant, le 3 est en bas et l'exposant lui suit et devient positif. Mais à cause que j'ai éliminé tout ce qu'il y a dans le numérateur, il faut placer un 1 là, to hold its spot. Et maintenant, on juste évalue le 3 cubique en bas, c'est vraiment 27 en bas. So, la réponse est 1 sur 27. Une autre comme ça, et on va changer un petit peu. So, j'ai 4 à la négative 4, on fait la fraction. Voilà les deux parties maintenant, numérateur et dénominateur. So, maintenant, parce que l'exposant négatif est dans le numérateur, je lui bouge en bas, ça devient un positif exposant de 4, et il faut juste écrire une 1 en haut. Et tu juste évalues 4 fois 4 fois 4 fois 4, c'est 256. Et c'est fini. OK? Est-ce que ça c'est assez facile? OK. Ici, j'ai juste ajouté que la base est négative aussi. So, j'ai un négatif 2 dans les parenthèses, mais rien ne change. Je veux encore que ça regarde comme une fraction. J'allais bouger la base ici en bas. Now listen. La base est négative 2. Le négatif vient avec le 2
But that negative doesn't go away, OK? Seulement les exposants négatifs deviennent positifs. So that's the mistake that happens there. Kids think that that 2 becomes positive as well. Seulement les exposants changent. OK, so enfin, j'ai besoin d'évaluer c'est quoi négatif 2 fois négatif 2 fois négatif 2. Et il faut que c'est négatif encore, right? OK. Alors, la réponse est négatif 1 sur 8. You have to have a negative somewhere there. Question. OK. Was that a knock at the door? Est-ce que tu peux le chercher? OK. So maintenant, vous avez une fraction négative à la puissance de négative 2. We got a whole bunch going on here. So la première étape disait de assurer que c'est dans la forme d'une fraction. Well, c'est déjà dans la forme d'une fraction. J'ai les deux parties. OK? Quand vous avez quelque chose comme ça, tout ce qu'il faut faire pour éliminer l'exposant négatif est de changer de place avec les deux. So, le 3 bouge à la place de 4 et le 4 bouge à la place de 3. They just flip-flop, both of them, because there's 2 parts now. OK? Et quand tu fais ceci, l'exposant devient positif 2, mais encore, le négatif dans les parenthèses fait partie de la base. That negative doesn't go anywhere. So, vraiment, la question ici demande négatif 4 sur 3 au carré ou négatif 4 sur 3 fois lui-même. That's what squaring something means, right? Négatif 4 sur 3 fois négatif 4 sur 3. So, 4 fois 4, c'est 16. 3 fois 3, c'est 9. Et les deux négatifs annulent. Un négatif fois un négatif change à un positif. So, enfin, c'est juste 16 fois 9. Tu n'as pas besoin de faire cette étape ici, au moins que tu te rappelles que le 2 juste va à chaque terme. So, we're doing 4 squared and 3 squared. Ça devient 16 sur 9, mais il faut rappeler que le négatif annule. OK. Maintenant, j'ai une décimale à un négatif. So, première étape, assurer que c'est dans la forme d'une fraction. Voilà. N'inquiète pas, we're allowed to have decimal bases. So, la base de 0.3 bouge en bas et l'exposant devient positif 4. Et il y a juste une 1 en haut maintenant. We have to fill the top with something. It's 1. Et maintenant, sur vos calculatrices, tu peux juste faire 0.3 fois 0.3 fois 0.3 fois 0.3. Qui peut m'aider avec ça? $0.0081. OK, now listen. Dans une réponse finale, you cannot have a decimal in a fraction. That's just bad math etiquette, OK? So, une option, c'est juste divise-le. Sur vos calculatrices, fais 1 divisé par 0.0081 et tu reçois juste une grande décimale. Qui peut m'aider avec ça? So, c'est 123.4567. So I should round to 46, is what you're saying? OK, so tu peux laisser la réponse comme ça, comme une décimale. Bernie, tu as une question? Est-ce que tu peux juste round up? Well, or 0.5, sure. Yeah. OK, here's what the textbook does, though. Textbook's weird. It's a weird guy. This is what the textbook does. Au lieu de changer ça à une décimale, le texte prend la virgule ici et bouge jusqu'à la fin. So, ça bouge 4 fois, right? Si tu bouges le décimal en bas 4 fois, il faut vraiment bouger le décimal en haut 4 fois. Right?
It's like adding 4 zeros. If you move the decimal down low to the right 4 times, you have to add 4 zeros to the right of 1. And it becomes that. 10,000 over 81. That's what the textbook does. Okay? Mais moi, j'accepte la forme décimale, so n'inquiète pas. Because, right, you guys are looking at me like I'm an alien right now. There's technically a decimal right there on that 1. So si je le bouge 4 fois vers la droite, we fill those with zeros. You learned that in maybe like grade 5 or 6. Okay? Okay. Ici, même idée, vous avez une fraction dans les parenthèses. So pour éliminer l'exposant négatif, quand vous avez une fraction dans les parenthèses, je trouve l'inverse de la fraction. Ça, c'est 7 sur 2 au lieu de 2 sur 7. Et l'exposant devient positif. Et maintenant, ça demande vraiment 7 au cube. So 7 fois 7 fois 7, ça c'est 343. Et en bas, même chose, 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Et on ne peut pas réduire la fraction. OK. Ici, ça c'est où ça devient différent. So, la question est déjà dans la forme d'une fraction, right? On a les 2 parties. So, on commence en haut. 3 à la puissance de négative 2. So he's negative, right? And he's in the numerator, right? So where does he go? Denominator. So, le 3 à la puissance de négative 2 va bouger en bas. Now let's go to the next part. Le 4 qui était déjà en bas, il est négatif, il est déjà en bas, he just goes up. Okay? So you just move to the place that before. So, il était négatif dans le dénominateur, mais il devient positif dans le numérateur. So, they both just flip-flop because they're both negative. Ça fait du sens? Et on évalue 4 à la puissance de 3, c'est 64, et 3 carré, c'est 9. OK. Quelques-uns qui restent. Sorry, did I scroll too fast? You good? OK. Ici, vous avez une fraction où l'exposant négatif apparaît dans la fraction et vous avez, dans le dénominateur, vous avez un 1 en haut. Alors, c'est déjà dans la forme d'une fraction. L'exposant négatif apparaît dans le dénominateur. So, on va lui bouger au numérateur. So, maintenant, le 4 est en That's a place. Il y a quelque chose d'autre en haut. En bas, in 1 ou rien, right? You do not have to write the 1 on the bottom. It's there for sure. Mais quand tu évalues 4 au carré et just 16, this 1 right here, unnecessary. OK? Mais c'est pas incorrect si tu l'écris. Oui, Brady. Est-ce que tu vas faire l'étape si ça fait juste égal à même? Si tu fais quelle étape? Le 4 à la puissance de En haut. Yeah, but Brady, if you solve this as it is, on the that 4 would be on the bottom. These are two very different things. This and this are very different. You cannot evaluate a negative exponent. You cannot do it. So you have to take that negative exponent and make a positive, then evaluate. So the 4 squared is on the bottom right now, but when we actually solve it, the answer ends up being on top. So it's not quite the same. Il faut bouger l'exposant négatif en haut. OK. Ici, même chose. L'exposant négatif est en bas. C'est déjà dans la forme d'une fraction. OK, so we know 9 to the 4 is, well, maybe not, but 9 to the 4 is 6,561. So that's going to be in our answer somewhere. 9 fois 9 fois 9 fois 9. Mais est-ce que la réponse va être en haut ou en bas? En haut, parce qu'il faut bouger la réponse en haut.
So le 9 à la puissance de 4 bouge en haut, kicks out that 1. We don't need the one on the bottom anymore. Alors la réponse est 6561. So it was originally on the bottom, but we had to move it up top. OK, ici, ça c'est une question. Les deux questions qui restent, actually, sont les questions que les élèves reçoivent mal toujours. And it gets me so angry. Watch closely. Dans la première question ici, 3 au cube sur 5 à la négative 3. C'est dans la forme d'une fraction déjà, right? OK. Qu'est-ce que je fais? Flip it. No. Flip what? Je change le 5 et le 3? Like le 5 negative 3 you're talking about? Okay, never mind. OK, la numérateur maintenant, c'est 3 à la 3, right? Do I have to move it? No. Why would I move it? It's positive, right? On bouge seulement les exposants négatifs. That 3 to the 3 did absolutely nothing wrong where it is. So on peut juste lui laisser. Does that make sense? On bouge seulement les exposants négatifs. So seulement lui a besoin de bouger en haut. So this is what it looks like. Le 3 à la puissance de 3 qui était en haut, who did nothing wrong, reste en haut. Et maintenant, le 5 bouge en haut and they become pals up top. They're side by side. Et on les multiplie ensemble. So seulement le 5 a bougé parce qu'il était la seule puissance négative. Et tu évalues 27 fois 125. Qui peut m'aider avec ça? Oriana? Yeah? Okay. And there's nothing on the bottom anymore, right? We took it all away. We moved it up. Ici, le dernier. Vous avez un exposant négatif en bas. So, on sait que le 7 a besoin de bouger en haut. Est-ce que le 6 bouge? C'est quoi l'exposant sur le 6 maintenant? 1, a positive one, right? He didn't do anything wrong. Don't move him. So, en haut, vous avez un 6 déjà là. Et puis, le 7 vient en haut à côté le 6. Et l'exposant de 2 devient positif. There's nothing on the bottom. On y va. C'est 6 fois 49. It is not 6 times 7 and then squared. Exposant en premier. C'est 6 fois 49. 294. OK? Ça va? Oui, oui. Si tu veux, if it helps you get the question correct, you can do that. But just know, mathematicians in their grave would be rolling over. They hate it. OK? All right, les devoirs sont ici. Alors, c'est en 2 parties. 4 questions de la texte et puis aussi une feuille. J'allais te donner la feuille maintenant.